Tout le monde est concerné par les spams, les tentatives de phishing, tout le monde les connaît, c'est de notoriété publique, on n'en peut plus, tout le monde les a dans les courriers indésirables. Pendant les Jeux Olympiques, le fléau ne va pas s'arrêter, au contraire, il va s'augmenter. Cependant, il y a encore quelques temps, on rigolait quand on recevait ces mails parce qu'ils étaient plutôt mal faits. Aujourd'hui, avec le phénomène de l'intelligence artificielle, le nombre de fuites de données, les données personnelles en possession des personnes malveillantes, les mails de phishing sont de plus en plus personnalisés. Donc on est de plus en plus amené à cliquer dessus. On le voit, à Noël, on reçoit des mails de Chronopost, que le colis est resté ou qu'on doit payer une petite somme pour le débloquer. Pendant les JO, il y aura exactement ce type de mail par rapport à la billetterie, par rapport à des places, par rapport à l'organisation des Jeux Olympiques. Donc il faut être extrêmement vigilant et aussi se dire que tout le monde sera une cible pendant les Jeux Olympiques. Alexis, est-ce que toi tu peux nous montrer comment cette attaque que tout le monde connaît fonctionne un peu derrière la scène, derrière la surface? Oui, je vais te montrer ça de suite. Imaginez-vous, vous êtes à Paris, vous avez réservé vos billets pour les Jeux Olympiques, vous avez réservé des billets pour votre famille, et les épreuves sont dans quelques jours. Vous recevez un mail de la part des Jeux Olympiques, qui est très bien écrit, et qui vous dit que vous avez oublié de régler les frais de transaction, d'un montant de 2,5 €. Évidemment, si vous ne réglez pas ces frais de transaction, vos billets que vous avez déjà téléchargés seront obsolètes, et vous ne pourrez pas participer aux Jeux Olympiques 2024. Par conséquent, vous empressez de cliquer sur le lien, le site web il est très bien fait, il ressemble point pour point au site des Jeux Olympiques 2024, et vous remplissez vos identifiants que vous avez sur la plateforme des Jeux Olympiques, et également vos coordonnées bancaires. Sans vous rendre compte, vous venez de remplir toutes ces informations-là, qui sont précieuses, qui sont des données à caractère personnel, et vous les avez envoyées à un attaquant qui a tout récupéré. Donc, dans ton exemple, Alexis, on voit que l'attaquant il prend possession donc, des coordonnées bancaires de la carte de crédit de la victime, ainsi que de son mot de passe et de son identifiant du site des Jeux Olympiques. Qu'est-ce que l'attaquant peut en faire? Alors, tout d'abord, la première chose logique que le pirate peut effectuer, c'est se connecter directement sur le site des Jeux Olympiques, donc Paris 2024. La deuxième chose, il peut revendre aussi ces informations-là aux plus offrants. Puis la troisième chose, c'est qu'il peut éventuellement déduire la logique de création de mot de passe pour pouvoir essayer de se connecter sur d'autres comptes de la victime, sur d'autres sites, sur d'autres applications. Et comment donc? Là, on comprend le phishing, on peut l'éviter en regardant, en étant plus vigilant sur le mail, en regardant la provenance, en cliquant pas sur le lien. Mais une fois que c'est fait, est-ce qu'il y a un moyen qui aurait pu protéger ou rendre encore plus difficile à l'attaquant pour récupérer par exemple le mot de passe? Alors, dans tous les cas, il aurait pu, par le biais du phishing, récupérer le mot de passe, mais s'il a un mot de passe unique sur chaque site, par le biais d'un coffre-fort de mots de passe autogénéré avec des critères de complexité de mots de passe qui sont robustes, l'attaquant ne peut pas pivoter, comme tout à l'heure je l'ai expliqué, ne peut pas pivoter sur d'autres applications. Dès lors, le gestionnaire ou le coffre-fort de mots de passe limite en fait le périmètre de l'attaque. C'est ça, il limite le niveau de compromission. Mais d'ailleurs, qu'est-ce que vous conseillerez sur un plan juridique à la victime? Cette victime, donc, elle est victime de fuite de données, donc déjà sa carte bancaire, donc il faut qu'elle fasse tout de suite opposition de sa carte bancaire, qu'elle ne puisse pas être utilisée. Ensuite, il y a aussi un site qui a été imité, qui appartient à l'organisation des Jeux Olympiques, donc elle devrait aussi signaler ça à l'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024. Ensuite, bien évidemment, déposer plainte parce que c'est une infraction pénale. Et bien évidemment aussi, on est souvent amené à supprimer par sentiment de honte ou dans l'empressement, dans l'émotion. Mais l'idée est surtout de garder les preuves. Donc garder surtout le mail d'hameçonnage. Changer le mot de passe. Donc si on n'a pas de coffre-fort et qu'on utilise d'autres mots de passe sur d'autres plateformes, il faut avant tout de suite changer tous les mots de passe. Tout l'intérêt aussi, comme j'ai compris, du coffre-fort de mots de passe, parce que du coup on n'a pas à changer tous les mots de passe sur tous les sites. Et
Sinon, aussi, je le redirigerai vers le site de Cybermalveillance, qui est une organisation étatique formidable, où tout est bien décrit, on a tous les liens, qui est vraiment superbe, et qui permet en fait, étape par étape, de faire toutes les démarches nécessaires pour se protéger.